Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour vous dire que je serai au championnat de France ce week-end, pas pour le Master Duel, juste pour les side events Speed Duel du dimanche. Mais cette vidéo-là ne va pas parler de Speed Duel pourtant, car ce week-end également, il y a les qualifications pour les championnats du monde de Duel Links. Je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo un deck dragon blanc, et je vous avais même déjà présenté très rapidement le deck que je vais vous montrer aujourd'hui dans une vidéo. Je vous laisse tout sur une fiche ou dans la description. Mais aujourd'hui, on va parler des Koaki Neos, un deck qui, sans aucun doute, si vous le jouez, vous permettra de monter un bon petit nombre de points quand même pendant les qualifications au championnat du monde. Allez, on commence tout de suite avec la decklist. Alors évidemment, on parle d'un deck Koaki Neos, et donc on va tout de suite parler de Neos. On a le paquet habituel, c'est-à-dire 1 ou 2 Neos, ici 2, et 3 fusions Neos évidemment, accompagnés de l'extra deck habituel, c'est-à-dire 3 Neos le Brave et 3 Chevaliers Neos. En plus de ça, on a évidemment le Sauveur Bacon qui va très bien avec, et dans ce deck on a également rajouté le Changeur AD, et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Deux petites précisions avant de rentrer plus en détail dans le deck. Vous voyez que je joue un Lézard de Grand Vent et un Sazank. Le Sazank est juste là pour le remplacement. En effet, je n'ai pas de Lézard de Grand Vent, mais vraiment, si vous en avez, jouez-en deux. Il n'y a aucun doute, c'est bien meilleur et vous verrez très vite pourquoi. Petite précision également, la deuxième, je joue la compétence Échange. Certaines personnes jouent Pioche de la Destinée, mais celle qui est la plus utilisée est la compétence Échange. Donc je préfère vous présenter celle-là, mais les deux sont totalement viables. Ensuite, c'est quand même un deck Koaki, donc on va parler des cartes Koaki. On joue évidemment Maximus, le boss monster des Koaki, ce qui nous force automatiquement à jouer un noyau d'énergie, Koaki Meru. Et on joue également 2 titans de glace, parce que dans la méta, ils permettent de tout gérer. Vous pouvez gérer tout ce qui est dragon blanc, vous pouvez gérer les fusions Neos, vous pouvez gérer également tout ce qui est subterreur, donc extrêmement fort. On joue pas le reste, parce que dans la méta, ce n'est pas nécessaire. Donc uniquement ces cartes-là, et évidemment 3 noyaux de diamant Koaki pour pouvoir plutôt récupérer ce qu'on veut dans notre deck. Et ensuite, pour les cartes de tech qui sont dans le deck, on joue évidemment 2 cyclones cosmiques parce que ça marche très bien avec échange et ça permet de se débarrasser d'une magie ou piège encombrante chez l'adversaire. Vous avez aussi une sphère Kuribo qui peut toujours servir évidemment, surtout que Rouage Ancien maintenant est quand même moins utilisé. Et évidemment Trappe Perfect, juste parce que cette carte, elle toute seule peut faire une partie, vous le savez très bien. Et maintenant, dernière chose dont je veux parler pour expliquer un peu le deck quand même, c'est pourquoi on a ce changeur AD, toute cette combinaison. Alors je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo où je vous présentais des decklists de tournois la semaine dernière, mais pour bien comprendre, le changeur AD, quand il est envoyé au cimetière, et vous pouvez le faire grâce à la fusion Neos, vous pouvez le bannir pour changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Donc vous pouvez évidemment le faire sur un monstre adverse, et c'est très fort, mais vous pouvez surtout le faire sur votre Lézard de Grand Vent ou votre Sazank. Parce que vous allez les retourner pour activer leur effet. Et ça c'est très fort, pourquoi? Parce que imaginons si vous faites en un tour, vous posez le Lézard de Grand Vent, vous faites fusion Neos, vous envoyez le changeur AD au cimetière, votre Neos, le Brave, je rappelle, est à 2600 d'attaque, vous utilisez l'effet du changeur AD, vous faites l'invocation Flip, donc du Lézard de Grand Vent, vous activez son effet, vous renvoyez dans la main un monstre adverse, et vous avez exactement 1400 plus les 2600 de Neos le Brave, c'est-à-dire un exact létal. C'est pour ça que je dis que Sazank est pas aussi fort, puisque Sazank n'a que 1200 de dégâts, et donc ça ne fait plus létal. Néanmoins, c'est un bon remplacement, c'est correct, mais vraiment, Lézard de Grand Vent est bien mieux. Et maintenant que je vais parler de la decklist, on va passer au duel. Et on est donc contre Aster Phoenix. Alors on est en platine 4, évidemment j'ai pas trop joué cette saison, j'ai plus fait un peu de DLV, mais même ça, je l'ai pas encore fini, donc il faut encore que je monte quelques niveaux, potentiellement en stream, on sait pas, ça dépendra de si j'ai le temps ou pas. Alors on a une très bonne main ici, donc on va faire fusion Neos, on va envoyer, vu qu'on a le bacon dans la main, on va de toute façon envoyer à 100% le changeur AD, je pense. Donc hop, Neos et le changeur, voilà, c'est ça. On invoque, on va poser
le sauveur bacon, on va poser le cyclone cosmique et on va terminer le tour comme ça. On n'utilise pas le noyau de diamant, tout simplement parce qu'en fonction de ce qu'on va piocher et en fonction du terrain de notre adversaire, on ira chercher une carte différente. Donc voilà, on préfère ne rien faire pour l'instant. Intéressant, intéressant. C'est pas vraiment un problème, honnêtement. Girgia, on affronte des trucs incroyables hein, quand même. Toujours pareil, hein, rang platine évidemment, il y a tout et n'importe quoi, on le sait bien. Mais c'est pas trop gênant ici, je pense qu'on peut quand même bien les surprendre. Donc ça pose une carte face cachée, ça échange. Non mais, enfin... Une seconde quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bah, très bien, mais je n'ai pas... Je ne sais toujours pas pourquoi tu as fait ça, mais soit. Tout à fait. Incroyable. Cyclone cosmique, hop, on va se débarrasser de ça. Très bien. Excellent. Alors. Hop, on va déjà activer échange. J'espère que je peux utiliser la... Oui, je la renvoie dans son deck. Ok, très bien, je la renvoie dans mon deck. On va faire... Hop. Changeur AD. On retourne notre Sazank qui active son effet. On va bannir... Hop. Hop là. Et... on se débarrasse des deux. Donc je sais pas trop ce que c'est à son deck en face là, mais... voilà, hop, terminé. C'était bien, hein, vraiment Girgia à échange qualitatif. Hein. Alors on est contre Odion, donc ça risque d'être un deck un peu lent, un peu contrôle en face, potentiellement avec retour de piège. Donc à voir, si on gagne, on passe platine 5, essaye de monter tranquillement et de enfin sortir du platine, évidemment. Hein. On est second, c'est pas plus mal, on espérait potentiellement avoir tout ce qui est fusion Néos. Fusion Néos, ça nous permettrait des bons combos quand même. On va... Je pense qu'on va juste Sazank. Trappe perfide. Il a très certainement un deuxième monstre en main, sinon il aurait posé la face cachée. Donc on va juste terminer le tour. Et ici, potentiellement, on peut gagner plutôt facilement. Il y avait un délai en fin de tour, il a hésité à l'utiliser. À voir. J'aimerais beaucoup piocher une fusion Néos, là, qui m'assurerait à peu près la victoire. Ok, il joue Amazon. Très bien. On va très certainement utiliser trappe perfide, on va pas se le cacher. Mais à voir quand. À voir quand. Donc là, il va récupérer son seul assaut, donc ça veut dire que ces deux cartes face cachée actuelles ne sont pas des assauts. Je ne sais pas ce qu'elles sont, ce n'est pas ces assauts, mais on sait au moins où est l'assaut. Alors, je vais laisser faire ça, exprès. C'est calculé. D'accord, très bien. On voit donc l'épée amazonesse. On va laisser passer, de toute façon 1200. Effet de Sazank. Hop. Ah, peut-être légère erreur hein, s'il a le... Ah, Willpower. Donc voilà l'autre piège Amazon qui permet de renvoyer. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On va trappe perfide, hein, voilà. Est-ce que lui aussi va me trappe perfide? Non, et c'était un soldat Cypher, très bien. Pourquoi pas. Ok, donc là on peut tout faire. On va pouvoir Maximus et Ice. Je suppose qu'Asso Amazon s'en moque. Il n'a pas de monstre, donc c'est pas un problème. Bon, ah ça par contre fallait peut-être pas me la montrer. Enfin ça dépend de ce qu'est la face cachée évidemment, mais... Mais non, fallait pas du tout me la montrer, c'est clair. C'est clair qu'il fallait pas. Très bien, donc je vais ajouter... Regardez, on va ajouter Maximus à la main. On va faire...
On va activer l'effet du noyau quand même. Hop, hop. On va essayer potentiellement de lui faire forcer sa troisième carte avec un titan de glace, vu que le titan de glace peut se débarrasser de la reine, donc ça lui force sa face cachée ici. Il est obligé, si c'est une Canadia, Trapvan, il est obligé de le faire sur le titan de glace. Après, il sait que j'ai tuto Maximus, donc bon, voilà, c'est pas foufou. Donc, un bon joueur ne le ferait pas, hein. Donc, potentiellement ça veut pas dire que c'est pas Canadia ou Trapvan. Bon, c'est plus Trapvan, c'est sûr, parce qu'il y a un délai. Ça peut être Canadia. Hop, on va faire invocation spéciale du Maximus. Est-ce que là je vais me prendre une Trapvan ou un Canadia? Canadia le sauve, potentiellement, pour un tout. Que va-t-il faire? De toute façon il est obligé de l'activer, je vais la détruire. Donc je vais pas détruire l'assaut évidemment, hein. On va pas réinvoquer un truc du cimetière. Donc... Maximus. Hop. On détruit ça, et c'était donc... Je me demande pourquoi il hésite, hein, mais... Change... Chirurgie Adeno pour jouer avec ses soldats Cypher. Très très bien. Mais vous voyez, on est bien remonté, on a bien joué autour de tout. Et on prend la victoire ici. Et on gagne donc un rang. Alors on est contre Seto Kaiba, on est en DLV 20. On essaie de montrer 25 pour récupérer des gemmes. Évidemment, on n'est pas là pour le reste. On est second, c'est pas mal, on aime bien ça. Ça peut nous permettre de bons petits OTK et des choses intéressantes. On a une main horrible. Voilà. Fusion Neos la rend un peu moins horrible. Mais pas quand même pas folle. On va faire donc Neos avec très certainement ici le sauveur bacon parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer le reste. On n'a pas besoin de changeur AD pour l'instant et le sauveur peut quand même nous aider. On attaque. J'ai peur que ce soit... Voilà, la pierre blanche. Mais bon, c'est pas grave, on est obligé de l'utiliser. On a en plus, on a un titan de glace. C'est la trappe perfide qui va s'en aller malheureusement, ça c'est dommage. Mais bon, c'est toujours ça. Ok. Ça c'est ok. Franchement on est pas mal. Franchement on est pas mal du tout. Grâce au titan de glace dans la main, comme j'ai dit, titan de glace il est joué un peu comme un chasseur de précision en fait. Je dis même pas un peu comme, c'est d'ailleurs c'est comme un chasseur de précision. Ok donc ça c'est bien. On va... Il y a un délai, vous voyez le délai, donc surtout ne pas utiliser ce qu'on a dans la main parce que on va juste faire fusion Neos pour se protéger. Potentiellement il va y aller agressif et va invoquer son dragon blanc, mais je n'en verrai pas l'intérêt. Donc on va juste faire le titan de glace et on va y aller. Alors titan de glace, il y a le délai évidemment, c'est le délai du dragon blanc, hein, comme je l'ai dit. Donc le titan de glace, on va envoyer au cimetière le noyau d'énergie. Esprit dragon blanc. Qui va évidemment, voilà, esquiver donc l'attaque. Avec un dragon blanc aux yeux bleus depuis sa main. Très très bien. Excellente animation qu'on ne verra pas jusqu'à la fin parce que faut réduire la taille de la vidéo, n'est-ce pas? On va envoyer au cimetière la sphère Kuribo évidemment et on va essayer d'aller pour le létal ici. On va faire donc fusion Neos. On va aller chercher notre deuxième Neos le brave. On envoie Neos et le changeur AD. J'ai pas spécialement envie de faire le changeur AD sur la face cachée, je me dis que c'est pas très gênant. Faire juste on va y aller comme ça avec le titan de glace. C'est une pierre blanche, c'est parfait, et c'est la victoire ici. Vous voyez un peu la puissance de titan de glace quand même qui a juste déroulé le deck à lui tout seul. Alors on est contre Seto Kaiba, donc ça peut vouloir dire dragon blanc. Si on gagne on monte DNV 22, donc on va faire de notre mieux, on est premier. C'est pas mal mais sans plus. On va faire la fusion Neos et on va aller mettre au cimetière le sauveur je pense, parce que c'est ici on n'a pas vraiment besoin du changeur. Le changeur serait bien que si on voulait se protéger d'un Canadia ou d'une Trapvan. Je pense pas que le deck qu'on va affronter en joue.
Et en plus j'ai le cyclone cosmique, donc ça fait 2 raisons de pas vraiment vouloir se protéger de Canada Trapvan. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Et le sauveur nous protège quand même plus. Ok, donc il fait un bon départ, un Cosmo Cerveau. Suivi de hurlement d'argent. Voilà, donc là on est vraiment content d'avoir mis ce qu'on a mis au cimetière. Ça va nous permettre très certainement de survivre tout simplement à cette attaque. On a passé l'animation parce que voilà. Cosmo Cerveau, très bien. Donc pour potentiellement un autre dragon blanc tout simplement, d'accord. Je ne vois pas bien l'intérêt vu que on passe de 3100 à... Ok, il a juste perdu des dégâts sur celle-là, mais... Soit. Donc... Ok, il y a un contrôleur d'ennemis. Donc on va protéger ça. Et on va rien faire sur celle-là, je pense. J'aurais dû le faire autrement. Enfin non, d'ailleurs, je perdais dans les 2 cas. Parce que si je fais ça... Non, là c'est ma seule manière de gagner. C'est voilà, c'est comme ça. Sauveur bacon sur celle-là. Si le contrôleur d'ennemi ici, il me tue pas. Donc il va sûrement pas le faire. Ok. Ok, ils s'en foutent. Ils sont fous, ça ne sert à rien. Hein, non, mais en fait, je vais avoir... Très bien, excellent. J'adore ce gameplay agressif. C'est parti. Je vais lui montrer aussi que moi aussi je peux être agressif. C'est si tu veux. C'est oui, très bien. Le contrôleur d'ennemi, donc on a joué autour du contrôleur d'ennemi comme il fallait, enfin je pense en tout cas. On envoie hop le noyau d'énergie au cimetière. Maximus, explose-moi ça. Et évidemment, il abandonne. Et ça, c'est une belle victoire contre l'autre meilleur deck de la méta. Et c'est donc comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille de nouveau vraiment cette decklist avec un deuxième lézard de grand vent pour la KC Cup. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires par rapport au RRQ. Voilà, j'ai quand même un peu d'expérience vu que j'avais fait top 7 il y a 2 ans à même événement. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions sur quelle stratégie adopter, quel deck, etc. Moi en tout cas, je vous conseille vraiment de jouer soit un Koakineos, soit Dragon Blanc, mais attention car Dragon Blanc risque de beaucoup être contré par les decks Buster Blader. Donc potentiellement vous pouvez aussi jouer Yeux Rouges avec une partie Buster Blader, ou tout simplement des decks un peu moins joués, mais à vous de voir. Moi je vous conseille vraiment tout ce qui est Neos quelque chose, alors plutôt Koaki, mais vous pouvez aussi jouer Cyber Ténébreux. Mais voilà, ce seront les 2 decks que moi je pense que je ferai tourner pendant la compétition. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Enfin, vous connaissez la chanson si cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à très vite. C'était Ankara, and I'm out.